Alors oui, il y a une petite interruption, bien sûr, parce qu'on ne vit pas dans un monde, on va dire, uniquement fait d'ésotérisme et d'oracle et de tarologie. Et donc je reviens donc à la carte Sérendipité, et voici ce que cette carte nous dit. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux moindres synchronicités qui se révèlent par le biais d'événements inattendus. Un événement ou une inspiration susceptible de changer votre vie auront lieu bientôt, peut-être au moment où vous y attendez le moins et dans les circonstances les plus improbables. Grâce à cette manifestation, vous acquérez une conscience plus profonde de la dimension spirituelle qui vous entoure. Cela accroîtra votre sensibilité, vous faisant réaliser que vous êtes spirituellement guidé vers des expériences nouvelles et enrichissantes. Un événement inattendu vous mène vers de nouvelles perspectives de création et des opportunités positives. De nouvelles amitiés se nouent et vous recevez de nombreuses bénédictions. Écoutez, cette carte dont je ne connaissais pas le terme sérendipité, cette carte me paraît excellente. Elle sera à méditer. Alors, nous arrivons à la septième carte, et la septième carte s'appelle perception. Alors, perception, nous allons voir un petit peu que nous dit la carte perception. Alors, bien sûr, je comprendrai très bien qu'un certain nombre de personnes ne puissent pas comprendre ce que je suis en train de faire en tant que candidat à la présidence de la République. Moi, je dis simplement que un candidat à la présidence de la République, c'est quelqu'un d'abord qui aime profondément les Françaises et les Français et les personnes d'origine étrangère amies de la France. Ensuite, c'est quelqu'un qui va agir de manière ferme et positive et objective pour le bien de la France et le bien des gens qui y vivent. Alors, prenons donc cette septième carte, perception, et voyons ce qu'elle nous donne. Prenez garde, ça commence bien. Une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Dans une certaine mesure, cela est vrai de la plupart des relations. Mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Rien de ce que vous direz ou ferez ne sera jamais suffisant, alors faites attention. Ne vous laissez pas aspirer dans les problèmes de l'autre. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à vos instincts naturels. En dépit des problèmes qu'elle vous apportera, vous tirerez une leçon précieuse de cette relation, car elle vous amènera à réaliser que nous sommes tous responsables de notre propre bien-être. Oui, ça c'est vrai, ça c'est une évidence que l'on oublie souvent. Prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est bénéfique à personne. Gardez donc la bonne distance émotionnelle et faites appel à votre sixième sens. Ah, c'était intéressant. Effectivement, il y a dans mon entourage une personne qui apparemment pomperait mon énergie, qui serait insatiable en termes de spiritualité, en termes de relations. Écoutez, je n'ai pas de nom ni de profil à vous donner, mais merci beaucoup. On va continuer à faire attention. Alors, ce tirage, je m'en étais arrêté à la septième carte, mais on a un petit peu de temps avant que je reprenne donc le travail de la campagne, et nous allons aller sur la huitième carte qui porte le nom suivant. Elle porte le nom Illumination. Donc nous allons voir ce que dit l'illumination. Alors, illumination. Votre créativité est actuellement bloquée parce que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez vraiment. Oui, ça c'est pas faux. Pour débloquer votre créativité, vous devez exprimer vos sentiments. La créativité est avant tout une question d'expression personnelle. Chaque œuvre d'art, quel qu'en soit le thème ou le style, est en réalité un autoportrait. Exprimez toutes les émotions qui vous traversent, que vous les estimiez bonnes, mauvaises, belles ou laides. Toutes sont légitimes, alors ne vous jugez pas et ne les refoulez pas. Votre créativité n'a d'autre limite que celle que vous vous imposez à vous-même. La créativité est l'essence de votre vie et votre auto-expression est la voix de votre créativité. L'auto-expression vous guérit et vous libère. Elle illumine votre esprit et votre cœur. Il suffit de laisser vos sentiments s'exprimer. C'est une carte assez intéressante qui mériterait d'être développée.
Mais on va en rester là pour le moment. Et donc, nous arrivons sur la 9e carte. Alors, la 9e carte, elle est curieuse parce que elle se nomme couleur. Mais ce qui est intéressant avec cette carte, c'est le dessin. Et le dessin, c'est en fait une sorte de lac devant nous, et derrière ce lac, nous trouvons une montagne. Alors, chaque fois qu'une carte montre un lac et une montagne, l'eau et la terre, il est très intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière ça. Donc nous allons chercher la solution à couleur. Couleur. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux couleurs qui vous attirent. Les couleurs de vos vêtements, la nourriture que vous mangez et ce que vous buvez ont un effet profond sur la façon dont vous vous sentez. Lorsque vous vous sentez attiré par une certaine couleur, prêtez attention à l'énergie qui en émane. Comment cette couleur vous fait-elle vous sentir? Peut-être fait-elle naître en vous une certaine humeur ou évoque-t-elle un certain souvenir? Au fond, la couleur est une vibration. Chaque couleur ou combinaison de couleurs vibre à une fréquence particulière. Lorsque vous êtes attiré par une couleur en particulier, c'est parce qu'une partie de vous résonne avec sa fréquence. La fréquence d'une couleur peut vous aider à rééquilibrer vos émotions et retrouver votre bien-être. Voici une méditation que vous pouvez pratiquer quand vous manquez d'énergie ou vous sentez particulièrement à fleur de peau. Imaginez-vous sur une belle plage de sable et regardez l'eau et les vagues. Sentez une douce brise souffler sur votre esprit et dissiper sur son passage toutes les pensées parasites, inquiétudes et émotions négatives. Visualisez les couleurs suivantes, une à une. Prenez le temps de vous concentrer sur chacune d'elles. Ressentez la vibration et l'essence de chaque couleur jusqu'à ce qu'elle vibre dans chaque cellule de votre corps. Laissez la couleur imprégner votre esprit lorsque vous affirmez « Je suis une flamme violette ». Je suis une flamme bleue. Je suis une flamme rose. Je suis une flamme verte. Je suis une flamme jaune. Je suis une flamme orange. Je suis une flamme rouge rubis. Je suis une flamme blanche. Je suis une flamme or et je suis une flamme d'argent. Eh bien, il y a deux couleurs. Une qui m'intéresse personnellement, l'autre qui peut éventuellement intéresser la partie féminine de ce que moi j'appelle le Machia, le Messie ou le Mahdi. Moi, dans ce petit texte, dans cette méditation, la phrase qui me parle, c'est « Je suis une flamme bleue ». Le bleu a toujours été une de mes couleurs préférées, si ce n'est ma couleur préférée. Et la deuxième petite phrase de cette méditation qui me parle, c'est « Je suis une flamme verte ». Pourquoi la flamme verte? Parce que la flamme verte, par sa couleur, se rapproche de ce que j'appelle la première gauloise émeraude. Et la première gauloise émeraude, c'est justement le secret, au XXIe siècle, le secret du devenir de Myriam de Magdala. Voilà. Et donc, on va aborder maintenant la 10e carte. Et la 10e carte, justement, eh bien, elle porte ce nom-là. Elle porte ce nom, le secret. Alors, nous allons aller voir de quel secret l'on nous parle, puisque depuis 35 ans, je ne cherche que des secrets, ou plutôt je ne cherche qu'un seul secret. Donc, allons voir ce que ce secret nous révèle. Alors, le secret. Quelqu'un va bientôt se confier à vous et ces révélations pourraient bien vous choquer ou vous perturber. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre les loyautés que vous éprouvez pour deux personnes différentes et vous retrouver ainsi face à un dilemme. Quelle sera alors la bonne chose à faire? Devriez-vous divulguer l'information ou garder le silence? Vous le saurez dans votre cœur. Au fond, c'est à vous que vous devez être fidèle, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez être fidèle aux autres. Révéler la vérité provoquera certainement des bouleversements,
mais au fur et à mesure que les choses se stabiliseront, votre honnêteté et votre courage seront appréciés. Ne culpabilisez pas. Exprimez ce que vous avez dans le cœur, car une bénédiction cachée est en réserve pour chacun. Les événements à venir vous apporteront du réconfort, ainsi que d'autres personnes concernées. Ce qui se prépare sera positif pour tout le monde, mais cela ne pourra se réaliser que grâce à votre courage et à votre amour. Voilà. Donc là, on est plus sur un secret, on va dire un secret de famille. Voilà. Alors, nous prenons donc la 11e carte. 11 comme le département de l'Aude, dont je suis originaire. Et la 11e carte, c'est Saint et pécheur. Nous allons voir ce que Saint et pécheur peut nous révéler. Alors, je comprends bien que y a beaucoup de gens que je vais laisser sur le côté en faisant un petit peu cette découverte de cet oracle de Marie-Madeleine et en y attachant énormément d'importance. Mais il faut savoir que le monde n'est pas seulement le monde que l'on voit. Il y a un autre monde qui nous entoure, il y a un autre monde qui est beaucoup plus important, beaucoup plus parlant. Il faut simplement savoir, il faut savoir l'appréhender, il faut savoir lui parler et en recevoir les messages. Je ne vois pas comment un président, un candidat à la présidence pourrait gouverner et prendre des décisions s'il ne faisait pas appel à Dieu et s'il ne faisait pas appel, on va dire, à toute l'énergie que l'on trouve autour de nous. Alors, vais-je trouver cette fameuse carte Saint et pécheur? Je l'espère, je suis en train de tourner Saint et pécheur. Voilà. Alors, vos présomptions à propos d'une autre personne ou d'un événement pourraient se révéler complètement fausses. Ah, c'est intéressant. Je relis. Vos présomptions à propos d'une autre personne ou d'un événement pourraient se révéler complètement fausses. Prenez conscience que pour chaque théorie, il existe une théorie alternative ou opposée. Il se peut que cette situation ne soit pas aussi simple qu'on pourrait le croire à première vue. Il vous est conseillé de garder l'esprit et le cœur ouverts. Tout n'est pas nécessairement ce qu'il paraît. N'oubliez pas non plus que souvent, les jugements que nous portons sur les autres sont les mêmes jugements que nous portons sur nous-mêmes. Vous ne trouverez pas la paix et l'épanouissement avec un discours intérieur du type « j'ai raison et ils ont tort ». Si vous acceptez qu'il n'y a pas de vérité unique et universelle, tout deviendra plus clair. Alors, ça c'est important parce que être candidat à la présidence de la République, ça demande d'avoir la foi, enfin selon moi, donc de croire en Dieu, de se faire accompagner par Dieu chaque jour de la campagne, mais ça demande aussi d'avoir des convictions, et effectivement, ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie et beaucoup d'ouverture d'esprit. Alors, c'est vrai que je serai certainement amené dans cette campagne à exprimer mon opposition à certains programmes de mes concurrents, à exprimer des choses assez fortes et assez dures par rapport à d'autres, notamment par rapport à M. Emmanuel Macron, qui, comme vous le savez, est pour moi ce que les chrétiens, que je suis, entre autres, appellent l'antichrist, c'est-à-dire le personnage qui est censé empêcher, on va dire, l'arrivée du Christ et l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation, au sens grec du terme, et non pas l'apocalypse, la destruction. Alors, il y a plusieurs façons pour le diable d'opérer. Je dis toujours, et je redis toujours, la meilleure arme du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et il y parvient très très bien d'ailleurs, ce diable, à faire croire qu'il n'existe pas. Il a réussi à se cacher derrière ce qu'on appelle la science, la raison, l'histoire, l'archéologie officielle. Et il s'y cache très bien. Très très bien. Il est vrai que je suis persuadé effectivement que mes concurrents, s'ils n'ont pas tort sur toute la ligne, ont tort sur un certain nombre de points et que d'autres concurrents, et notamment dans les concurrentes, on va laisser de côté Marine Le Pen parce que Marine Le Pen va mériter certainement une vidéo à elle seule pour parler d'elle et puis pour éventuellement
l'inviter à se désister et à ramener ses troupes de mon côté, même si ça ne plaira pas forcément à certains croyants et à certains démocrates. Moi, je voudrais parler de Madame Valérie Pécresse. Madame Valérie Pécresse n'a aucune chance de transformer la France. Madame Valérie Pécresse, si belle femme soit-elle, si intelligente soit-elle, n'est pas là pour transformer la France. Elle n'aime pas la France plus que ça. Elle n'a pas plus de réussite que ça. Son passé prouve que elle ne fera certainement rien de ce qu'elle avance ou de ce qu'elle dit. Elle est en train de faire la course avec, on va dire, Monsieur Emmanuel Macron, bien que Monsieur Emmanuel Macron n'ait pas vraiment commencé à faire la course. Donc, Madame Valérie Pécresse serait plutôt comme le lièvre, c'est-à-dire, elle part à toute vitesse, emportant dans ses bagages des éléments qui, à mon avis, ne tiendront pas la route parce que elle ne va pas vouloir changer la France, elle ne va pas vouloir changer les institutions, elle ne peut pas vouloir révolutionner certains comportements, elle va simplement vouloir améliorer par touches successives des petits points. Elle ne résoudra certainement pas, on va dire, les 60 et quelques zones de non-droit. Elle ne touchera certainement pas à la première zone de non-droit en France qui est Bercy. Je ne parle pas de la salle de spectacle, je parle de Bercy, les finances, bien sûr. Et Madame Valérie Pécresse, aussi blonde soit-elle, n'est pas la part féminine du Machia, du Messie ou du Mahdi, car cette femme-là est brune. Voilà, je n'y peux rien, c'est comme ça. La seule femme qui puisse éventuellement, aux côtés du Machia, aux côtés du Messie, aux côtés du Mahdi, la seule femme qui puisse sauver la France, qui puisse être un baume pour la France, un peu comme la Sainte Baume, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une femme brune, d'origine sémitique, qui n'est pas de confession juive, et qui se trouve en ce moment à cheval entre, on va dire, plusieurs pays du continent européen. Voilà. Alors, oui, Madame Valérie Pécresse, vous n'avez pas tort sur tout, et je n'ai pas raison sur tout. Le seul point sur lequel vous avez tort, c'est celui de vous entêter à vouloir vous asseoir sur le trône de l'Élysée, qui n'est pas un trône, bien sûr. Vous ne pouvez pas prétendre à la présidence de la République française parce que vous en avez certainement les moyens, les capacités, l'intelligence, mais ce n'est pas vous. Ce n'est malheureusement pas vous, pas plus d'ailleurs que votre concurrente Marine Le Pen, pas plus d'ailleurs que votre concurrente Anne Hidalgo, pas plus que Madame Taubira, pas plus que les autres concurrentes dont j'oublie un peu les noms, enfin j'en reparlerai, pas plus que la personne qui se présente pour lutte ouvrière. Aucune de ces femmes, vous compris, Madame Pécresse, ne pouvait être la solution pour la France. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme, ce n'est pas parce que, encore une fois, vous êtes intelligente et que vous avez beaucoup d'expérience, c'est simplement parce que ce n'est pas vous qui avez été désignée comme la femme, la féminité par excellence, capable de sauver la France. Voilà. Après, je pense que vous allez vous entêter, donc entêtez-vous, vous verrez bien le résultat. Il est dommage que vous entraîniez avec vous une partie des troupes du LR, et je voudrais dire à ce propos aux personnes du LR, je comprends que par fidélité, par éthique, par préférence et position politique, je comprends que vous préfériez soutenir face à éventuellement M. Macron, face à M. Zemmour et face à pardon, à Mme Marine Le Pen, je comprends les LR que vous souteniez Valérie Pécresse, donc votre candidate. Mais je vous le dis sincèrement, elle n'a aucune chance d'arriver à l'Élysée, non pas parce qu'elle ne s'en est pas donné les moyens, non pas encore une fois parce que c'est une femme ou parce qu'elle est intelligente, mais parce que ce n'est pas elle qui est inscrite sur le carton concernant l'Élysée. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de l'agresser, il n'y a pas besoin de vous agresser, Madame Pécresse. Je pense que les LR auraient fait un excellent choix en prenant M. Éric Ciotti. Ils ne l'ont pas souhaité, ils ont souhaité prendre, on va dire, ce que moi j'appelle une candidate de la conservation, du prolongement.
eh bien écoutez, vous essaierez de conserver ou de prolonger ce qui a fait le marasme de la France pendant 30 à 40 ans, voire 60 ans. C'est comme ça. Voilà. Alors, le secret. Cette fameuse carte, le secret. Là, la carte, on va dire, numéro 11 pour moi. Eh bien, cette carte, elle est un peu particulière puisque, effectivement, il y a quelque chose qui va m'être révélé et il faudra que je choisisse. C'est un peu comme ma campagne présidentielle. J'ai des révélations à faire, mais elles n'entrent pas, on va dire, dans les choses positives et objectives. Elles sont plutôt destinées à rester secrètes ou destinées à un certain public que, on va dire, la morale bourgeoise, catholico-bourgeoise appelle les illuminés. Voilà, elles restent pour les illuminés. Moi, je pense que il est dommage et dommageable de traiter des gens comme certains théoriciens du complot, comme les ufologues, comme les parapsychologues, comme les voyants, les magnétiseurs, etc. Il est dommage de les appeler des illuminés, il est dommage de vouloir les mettre au banc de la société, tout comme on met aussi au banc de la société les gens du voyage, hein, le peuple gitan, qui a une très très haute initiation et une très très haute culture et connaissance, on va dire, des choses du monde parallèle, et c'est dommage. Et nous verrons bien. Nous verrons bien qui, à la fin, va triompher. Donc, je vais tirer et m'arrêter là pour le moment. Je laisserai le jeu en l'état. Je vais tirer donc la 12e carte. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui puisque la 12e carte, pour moi, c'est un peu symboliquement les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est la 12e et dernière tribu. Et la 12e carte porte le titre de co-création. Voilà, je vais vous la montrer. Co-création. Nous allons donc terminer par cette carte et nous allons voir un petit peu qu'est-ce que cette carte peut nous révéler. Et ce sera, on va dire, la dernière révélation pour moi divine. Qu'est-ce que cette co-création peut bien signifier? Alors, va-t-on trouver la co-création? C'est très intéressant que cette dernière carte soit la co-création parce que, effectivement, il ne peut y avoir, pour sauver la France, que de coopération ou que de co-création. Donc, très intéressant. Voilà. Alors, je vais la lire. Une nouvelle opportunité va se présenter au cours de la semaine à venir qui, de prime abord, peut sembler dépasser vos moyens financiers ou vos compétences. Pourtant, cette opportunité ne se présenterait pas à vous si vous n'étiez pas capable d'y faire face. Elle vous conviendra à condition que vous fassiez preuve de souplesse dans les approches que vous adopterez. Plus important encore, gardez à l'esprit que tout ce qui a une valeur pérenne est toujours une co-création entre Dieu et vous. Cherchez la guidance dans votre mental supérieur et Dieu. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin, créateur, et demandez-lui de vous révéler les voies et moyens d'accomplir votre mission. Lorsque vous devez prendre une décision, asseyez-vous en silence et demandez intérieurement à votre moi supérieur et à Dieu de vous aider à prendre la décision la plus appropriée. Souvenez-vous également que la persévérance et l'engagement sont les conditions essentielles de toute réussite. Identifiez vos craintes et vos éventuelles insuffisances, puis foncez. Vous n'échouerez pas si vous gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous faites est une co-création. Alors je suis très très content en fait de terminer pour le moment par cette carte, parce qu'en fait, je ne peux pas être candidat sans la présence de Dieu. Je ne pourrai pas réussir sans la volonté de Dieu. Il va falloir que je travaille, il va falloir que mes équipes travaillent, ma petite équipe, il va falloir que ma structure se développe. Il faut que je pense dès à présent à déposer les statuts donc, de mon association qui s'appelle Pour la France et le monde des nations. J'ai donc créé un compte en banque
sur une banque dont je peux donner le nom, hein, c'est Hello Bank. Ce compte en banque, c'est le compte en banque du candidat, c'est le compte en banque qui sera vérifié par le Conseil constitutionnel et les autorités compétentes lorsque j'aurai eu les 500 parrainages au moins et que je serai au premier tour. Mais je voudrais revenir à co-création. Effectivement, ce que mes concurrents dans cette campagne ont oublié, ils ont un peu oublié Dieu. Alors peut-être qu'ils n'ont pas oublié Dieu le soir ou le matin, dans la journée, dans la prière, mais aucun candidat ou candidate ne parle de Dieu, n'exprime sa foi. Je ne sais pas, peut-être que ça fait mauvais genre, peut-être que c'est trop personnel, peut-être que l'Antichrist et ses troupes ont réussi avec toutes les institutions républicaines. On en reparlera d'ailleurs de ce caractère républicain des institutions de l'État français. Je pense que si je suis élu, il va falloir redéfinir l'éthique et les objectifs des institutions, non pas de l'État, mais des institutions de la nation, puisque c'est la nation qui est propriétaire de toutes ces institutions. Je les citerai, j'en parlerai tranquillement, mais il va falloir revoir, donc je dis l'éthique et les objectifs des institutions qui appartiennent aux Françaises, aux Français et aux personnes d'origine étrangère amies de la France. Alors, voilà, c'est terminé pour le moment. Vous n'avez pas eu de programme économique, programme financier, programme sur la santé, programme sur la sécurité, programme sur l'éducation, programme sur je ne sais quoi, parce que ce programme va être développé sur mon site. Mais j'en développerai aussi quelques images, je vous en parlerai. Mais ce n'est pas de cela dont les Françaises et les Français et les personnes d'origine étrangère amies de la France ont besoin. La France, les étrangers qui sont en France, la France ultramarine, elle a besoin d'espoir, mais pas seulement d'espoir. Elle a besoin de quelqu'un qui a des convictions. Elle a besoin de quelqu'un qui est croyant, à la fois juif, chrétien et musulman. Elle a besoin de quelqu'un qui a lu la Torah, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et le Coran. La France et les régions ultramarines ont besoin d'une personne qui n'appartienne pas au sérail politique, qui n'est pas une structure qui n'a rien réalisé, voire qui a tout détruit pendant 60 ans. Et la France n'a pas besoin d'un candidat financièrement très à l'aise. La France a juste besoin d'un candidat motivé, d'un candidat de foi, et d'un candidat qui sait où il va et qui sait ce qu'il fera. Donc, on va en terminer là avec ce premier tirage de l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, pour ceux qui ont apprécié, je vous rassure, j'irai jusqu'au bout de toutes les cartes et il reste encore un petit paquet. Et je vous signale déjà que la prochaine fois, nous commencerons par la carte suivante, donc la 13e, qui s'appelle le bien-aimé. Voilà. À très bientôt, pour ceux qui auront la patience, on va dire, d'écouter non pas cette profession de campagne, mais plutôt cette profession de foi, au sens véritable profession de foi. Je voudrais répéter et redire encore une fois que les sciences parallèles, qui ne sont pas encore des sciences parce qu'elles n'ont pas encore de processus et de procédures écrites, les sciences parallèles ne sont pas les ennemis de Dieu. Les sciences parallèles sont un des moyens. Ce n'est pas le moyen, c'est un des moyens de pouvoir interpréter les signes de Dieu, de pouvoir parler avec Dieu. En général, Dieu parle à ses enfants directement. Mais parfois, il y a des enfants, on va dire, un peu trop intellectuels ou un peu trop têtus, comme moi d'ailleurs. Et pour ces enfants-là, Dieu a trouvé un moyen intellectuel, ésotérique, occulte, c'est le tarot ou l'oracle. Comme je suis un tarologue, on va dire, amateur, depuis les années 80, j'ai arrêté de tirer le tarot, mais je le réétudie grâce au tarot d'Oswald Wirth, en tout cas les 22 arcanes majeurs. J'avais avant un tarot, le Grand Étaïla, et puis là, pour la première fois, eh bien, je m'essaye à ce qu'on appelle les oracles, les cartes oracles, et je trouve d'ailleurs très intéressant
et ne relevant pas du hasard le fait que cette semaine de congé, qui m'aura, selon moi, mis très en retard dans la campagne présidentielle, mais si l'on relit ce que je viens de dire, et si l'on a bien écouté, il n'y a pas de retard dans cette campagne présidentielle. Il faut faire son travail, il faut diffuser ses convictions, il faut inviter les autres à débattre, il faut inviter les journalistes à être invités pour pouvoir parler. Il faut garder sa personnalité, garder ses idées, assumer ses recherches, assumer ses travaux, assumer ses interventions. Et cet oracle de Marie-Madeleine, en fait, c'est une manière de vous dire qui je suis et ce à quoi je prétends, toujours, toujours avec l'aide de Dieu. Voilà. Dieu vous bénisse tous, Dieu protège votre famille et vos amis, Dieu veille sur vous. On va se revoir très très bientôt. Et si vous trouvez que je fais une campagne un peu étonnante, eh bien, si elle vous plaît, remerciez Dieu comme moi. Voilà. À très bientôt.